Ouais mec, c'est bon, il est prêt. Il y a juste à le lancer. Bon, il y a quelques petites modifications, mais ça devrait être bon. Nickel. On se fait ça, je le lance ce soir. Ok, on fait ça. Ah, j'ai hâte, franchement j'ai hâte. Ok, je te laisse, j'ai quelques modifs à faire, mais c'est bon. Nickel, salut. Journal de bord numéro 3. C'est bon. Donc le virus est prêt. On a juste à le lancer. Hey, salut les complotistes, aujourd'hui on se retrouve sur un 5 mystères qui va vous plaire. Étant un grand fan des mangas, eh bien je vais vous choisir Dragon Ball. Donc alors je suis en direct de Cholet, puis j'ai mon accessoiriste qui est derrière. Bonjour. Voilà, bonjour. Et du coup, eh ben on va... je suis dehors et c'est la première fois d'ailleurs que je tourne une vidéo en dehors de chez moi. Donc ça va être plus cool. Donc je ne vais pas vous faire patienter un peu plus, on part tout de suite. Superman plagie Sangoku. Attends, c'est quoi cette connerie là? Pour ce premier mystère, je peux vous dire que j'ai pris gros. En gros, selon ce mystère, eh bien, l'univers de Dragon Ball aurait plagié l'univers de DC Comics. Plus précisément, en fait, Sangoku a quelques similitudes avec le personnage de Superman. Et voici les exemples. Par exemple, Sangoku est capable de voler à l'aide de son nuage supersonique, tout comme les pouvoirs de Superman. Les deux personnages ont connu une naissance compliquée car la planète de Sangoku a explosé, tout comme la planète Krypton de Superman. Tous deux ont été amenés sur Terre grâce à une capsule. Et tous deux vont se faire recueillir par une famille. Bizarre comme coïncidence. Bon, je vous ai pas tout dit sur ce mystère, je suis bien d'accord. Mais ça risquerait d'être trop long, donc on va passer au deuxième mystère. Pour ce deuxième mystère, on s'attaque à gros. Mais le melon quoi. On va parler des Super Saiyan. Bon, en réalité, j'ai déjà fait une première vidéo sur Dragon Ball sur mon ancienne chaîne. Vous pouvez toujours aller la voir malgré qu'elle était, je l'admets, pourrie. Et on m'avait fait la remarque en commentaire que je n'avais pas parlé des Super Saiyan. Et ben ça y est, on peut dire que j'en parle. Et si les Super Saiyan n'étaient pas aussi puissants qu'on le prétendait? Comme tous les fans le savent, la légende veut que tous les 1000 ans, un nouveau Super Saiyan fait son apparition. Et tout le monde pensait que quand Sangoku combattait Freezer et qu'il est devenu le Super Saiyan, tout le monde s'est dit ça y est, c'est lui. Et sauf que non, désolé Sangoku, mais c'est pas un exploit en fait. Pour le premier argument, eh bien, plein de Super Saiyans ont suivi après la transformation de Goku. Bah oui, parce qu'il y a eu Vegeta, il y a eu Gohan, et pour finir, et c'est là le pire, c'est qu'il y a les deux petits là, Sangoten et Trunks. Oui, oui. Ces deux-là sont des Super Saiyans. Mais même dans Dragon Ball GT, il y a eu Pan, il y a eu plein de trucs. Et un autre argument, c'est que Sangoku est devenu un Super Saiyan 3, 4 et ainsi de suite. Donc au final, Super Saiyan n'est pas incroyable. Mystère 3. Moi je me suis posé une question. Ouais, quel est le cousin de Sangoku? Donc alors tout d'abord, premier argument. Mec, on avait dit qu'on arrêtait de parler de Sangoku. Ah ouais merde. Donc alors tout d'abord, il y a un argument qui pète. C'est que
On sait maintenant que Sangoku est de sang royal. Donc alors ça veut dire qu'il est un descendant de l'ancien roi de la planète Vegeta. Donc ça veut dire que Sangoku est l'un des cousins de Vegeta. Bah oui, puisque le père de Vegeta était le roi, et bien ça veut dire que le trône revenait à Vegeta. Si Sangoku est de sang royal, ça veut dire que c'est le cousin de Vegeta. Ok. Mec, je crois qu'on va se barrer. On va faire le quatrième truc. Ouais. Pour cette quatrième partie, on va s'attaquer à Sangohan. Oui, mais c'est en rapport à Sangoku. Ah ouais. Donc comme je disais, on va parler de Sangohan. Ou plus particulièrement des scénaristes à chier. Parce que est-ce que vous vous êtes déjà posé une simple question qui est mort dans la série? Eh bien moi en fait j'ai la réponse, c'est très simple. Pratiquement, j'ai bien dit pratiquement, tout le monde est mort. Sauf Sangohan. Et ouais connard, toujours autant de succès. C'est vrai, on a l'impression qu'à chaque fois que Sangohan va se faire tuer, eh ben il se peut tuer en fait. Eh ben oui, prenez l'exemple de Freezer. Je crois, d'après mes souvenirs, je crois qu'à aucun moment Sangohan n'a été en réel gros danger. Si, à part quand Freezer a commencé à l'étouffer. Quand il lui a bien écrasé là. Bon, bref. Contre Cell, bon, cette fois un petit effort des scénaristes qui ont voulu lui mettre dans un état assez critique. Et finalement, bah, il s'en sort toujours en fait. Contre Boo, c'est l'une des seules fois où il s'est fait niquer. Et contre Boo, bah, c'était peut-être bien la seule fois où Sangohan a été plutôt très malmené. Mais il est pas mort. Hein. Et vous pouvez compter n'importe qui, Krillin, C18, Piccolo, Sangoku, Vegeta. Et ben ils sont tous morts en fait. She's not a part of you anymore. You're right. Bon, il y a à part Trunk Petit, Sangoten et Sangohan qui ne sont pas morts. Je crois que j'ai fini. Bon bah c'est bon. J'ai juste le 5e mystère à faire. Ah, mon mystère préféré. Alors ce mystère n'est pas très connu, mais j'avais envie de vous le faire profiter. Selon ce mystère, Bardock, le père de Sangoku, ne serait pas mort. Mais vous allez me dire en commentaire, mais attends, Bardock est mort à cause de Freezer, explosé avec la planète Vegeta. Et sauf que non en fait. Ce qui m'a donné envie de faire ce mystère, c'est que j'ai vu il y a pas très longtemps un film sur Bardock et qui racontait en fait que Bardock n'était pas mort avec la planète Vegeta, qu'il avait survécu avec certains Saiyans. Les événements de ce film se déroulent quelques années après que la planète Vegeta ait sauté. Donc d'ailleurs pour rejoindre ce mystère avec un autre, eh bien même dans le film Bardock devient Super Saiyan. Donc désolé Sangoku, mais le Super Saiyan c'est pas extraordinaire. Il se balade sur la planète, part dans de nouveaux endroits, mais où? Ça je ne sais pas. Depuis ce film, eh ben, on n'a pas grand chose sur l'avenir de Bardock. Et on ne sait pas s'il est mort à cause d'une guerre, à cause de l'espace, à cause... Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien le revoir dans une série, malgré que je vous avoue que les séries dans ce moment sont un peu à chier. Puis bah j'ai fini pour cette vidéo. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter la vidéo. Et moi je vous dis ciao. Ciao mon associé. Ciao. Et moi je vous dis ciao les amis. Yo.
Hey, salut les complotistes. Attends, je suis un peu trop loin. Hey, c'est... Attends. Mon entrée tout court. Attends. Hey, c'est n'importe quoi. Ok. C'est toi. C'est toi. Ok les gars. On a un putain de problème. C'est 3 jours après qu'on ait piraté le site. On a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, mais on a une bonne. Les mauvaises, c'est que le virus a piraté la totalité de mes données. Mon PC est donc pas mort, mais ne sert plus à grand chose. Le deuxième souci, c'est que je pensais qu'il devait aller jusqu'à Internet, jusqu'à pirater Internet, pour être suffisamment fort pour prendre le contrôle des trucs sans fil. Donc c'est-à-dire se balader dans d'autres PC ou dans d'autres téléphones sans fil, sans l'aide d'un fil. Par contre là maintenant il a réussi, il est suffisamment fort pour se balader d'ordi à ordi. Il est en train pratiquement de pirater, à l'heure où je vous parle, il est en train pratiquement de pirater la totalité des fichiers de tous les PC et téléphones de mon quartier. On a une bonne nouvelle, on a identifié une chose, mais cette bonne est aussi mauvaise. Voilà. Le virus ne pirate pas. Il détruit. Ça veut dire que si ça se trouve, dans quelques heures, YouTube n'existera plus. On se refera une vidéo. Demain. Je vais essayer de trouver un moyen de détruire ce putain de virus avant qu'il s'attaque aux civils.